La dépression. Dans notre société, où tout semble évoluer en accéléré, elle guette chacun de nous, tel un félin sa proie. Médecins et chercheurs se battent au quotidien pour enrayer ce fléau psychologique, rivalisant d'expertise pharmacologique. Ici avec des inhibiteurs de la recapture de sérotonine, là avec des antidépresseurs tricycliques. Le combat est difficile et plus d'un perd d'espoir. Cependant, loin de l'empire médicamenteux s'élève une voix unique, celle de Nathalie Brown. Autrefois peintre, elle se sert aujourd'hui de son art pour optimiser les émotions de ses patients. Son histoire pourrait paraître anodine si ce n'était du sujet qu'elle enjoint son groupe à peindre. Alors que certains choisissent les fleurs ou les couchers de soleil, Nathalie Brown peint des lemmings. Vous savez, il y a beaucoup plus que vous croyez derrière un lemming. J'en ai possédé un pendant plusieurs années, et le peindre est ce qui m'a aidé à sortir de ma dépression. Quand vous peignez un lemming, vous ne faites pas que peindre un lemming. Vous exprimez vos sentiments à travers ça. Vous pouvez connecter avec l'animal, mais en même temps, vous conservez une distanciation à cause de la fourrure. C'est ce qui vous permet de relativiser vos problèmes émotionnels par le biais de la métaphore. Cette thérapie-là a complètement changé ma vie. J'avais essayé la méditation, le tai chi, la poterie un petit peu. Là. J'ai même fait un peu de dessin animé. J'avais essayé la danse arménienne, puis c'est pour vous dire, là, j'ai même sauté en parachute. Il n'y avait vraiment rien qui m'avait procuré autant de bien-être que de dessiner les Legos. Et regardez, cette journée-là, j'étais particulièrement triste. Hein? Je pouvais voir dans l'œil de l'aimer. Et ça c'était une bonne journée. Là. J'avais réussi ma recette de tarte aux noisettes. J'avais un petit regain de confiance. C'est ça. Et ici, quand j'ai dessiné ça, là, j'avais oublié mon fils Louis-Georges à la garderie, mais inquiétez-vous pas, là, il est correct. Le lemming a honte. Je crois fermement là, que c'est une découverte importante. En tant que journaliste, je me devais de savoir la vérité à ce sujet. Anne-Marie Trudel est chercheure en neuropsychologie à l'Institut de neurologie de Montréal depuis 12 ans. Après avoir appris la nouvelle thérapie de Nathalie Brown, elle s'est empressée d'effectuer des recherches à ce sujet. Et ce que les scans d'imagerie à résonance magnétique ont révélé pourrait changer le monde des maladies mentales. Je suis naturellement sceptique envers les thérapies de médecine alternative, mais les résultats ne mentent pas. Vous voyez ici que les activations sont plutôt semblables pour les peintures de fleurs ou de coucher de soleil. Le lemming chamboule tout ça. On monte à une activation de 6,5 sur 10 des neurones sécrétant la sérotonine, en partie responsable de la dépression, alors que l'on reste à 4,7 sur 10 pour les fleurs et les couchers de soleil. Avec un P plus petit que 0,05, on ne peut pas se tromper. Le lemming a quelque chose de particulier. Un collaborateur zoologue m'a expliqué que les populations de lemmings avaient tendance à fluctuer beaucoup chaque 4 ans, presque juste à l'extinction. Mais toujours, l'instinct de survie permet à l'espèce de survivre. Peut-être les gens souffrant de dépression ressentent-ils inconsciemment ce désir de continuer la bataille en peignant des lemmings. Cette découverte lance peut-être la course pour le remède miracle contre la dépression. Cependant, une question me restait au travers de la gorge. What are you saying? That lemmings have a bad reputation? Do you really think that they commit mass suicide? Well, maybe it's better if they don't know that.